Et salut à tous les amis, c'est Cloudy, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour continuer mon marathon d'ouverture de deck rétro. Je vous avais fait une vidéo que je vous invite à aller regarder, dans laquelle j'ouvrais un colis avec des decks rétro à l'intérieur que j'ai acheté. Eh bien, je vous avais ouvert il n'y a pas très longtemps et présenté le deck La Résurrection des Véritables Dragons. Je continue sur ma lancée en vous présentant un deck qui est juste trop cool, un archétype qui est juste génial et qu'on met pas énormément en avant. De toute façon, vous l'avez vu avec la miniature, hein, je suis totalement transparent avec mes miniatures malheureusement, mais j'adore ça. Je vais vous présenter aujourd'hui le deck de structure, le monde des zombies. C'est parti. Voici la boîte du deck, le monde des zombies, et le monstre dessus, c'est le dragon noir zombie, je crois qu'il s'appelle. J'ai plus le nom exact en tête. C'est un des decks qui est le mieux conservé que j'ai réussi à obtenir. La boîte, elle est juste presque neuve, hein. Il y a une petite déchirure à gauche, à droite. Il a dû, quand la personne l'avait acheté, il a dû forcer un petit peu à l'arrière. Mais voilà, on a encore les traces des stickers, les fameux stickers de l'époque avec les yeux millénaires qui sont juste trop cool. Dommage qu'ils en mettent plus. Ouais, c'est un deck que j'aime bien. Et qui surtout, voilà, comme j'ai dit, c'est un archétype qui n'est pas forcément énormément mis en avant. Et c'est pour ça que ceux qui vont le découvrir ici, j'espère que ça va leur plaire, et surtout ceux qui le redécouvrent, j'espère qu'ils vont trop kiffer et avoir une bonne dose de nostalgie. Donc on est parti, je vais vous faire un petit tour de cette magnifique boîte avec cette fumée très ténébreuse ici, donc avec marqué édition française première édition, et vous voyez, contrairement au deck habituel où il y a marqué Yu-Gi-Oh! Trading Card Game, un jeu de cartes à jouer, là il y a le logo 5DS Yu-Gi-Oh! Donc c'était vraiment une époque où on voyait vraiment les thématiques des decks quand ils changeaient de génération. Il n'y avait pas juste voilà, Yu-Gi-Oh! Jeu de cartes à jouer avec le même logo, tout le monde s'en va et on y va. Non, non, là ils avaient vraiment estampillé 5DS, donc c'était propre à cette génération. L'avant de la boîte, que dire, magnifique, avec marqué prêt à jouer, construit pour gagner, le monde des zombies, deck de structure, etc., etc. Sur la tranche, le monde des zombies, plus tu en as, plus tu es fort. Donc ça, c'est un slogan qui est souvent revenu à l'époque sur les decks de structure, donc c'est assez rigolo. L'autre tranche, on retrouve la même chose, le dessous, forcément comme d'habitude, le code barre, etc., etc. Et à l'arrière, les amis, regardez-moi ça. Invoquez de terribles cartes depuis votre cimetière. Faites trembler votre adversaire avec l'effroyable deck de structure Yu-Gi-Oh! Le monde des zombies. Découvrez de nouvelles cartes incroyables et transformez les plus puissants de vos monstres en zombies indestructibles. Vous êtes désormais prêt à entrer dans la compétition avec une armée de morts-vivants inarrêtables. J'adore, ils y vont à fond dans les slogans, c'est trop cool. Donc après, je me rappelle aussi compatible avec les nouvelles cartes Yu-Gi-Oh! 5DS, incluant les monstres synchro. Donc, bref, qu'importe, aujourd'hui, vous le savez, toutes les cartes Yu-Gi-Oh! Sont compatibles avec toutes les cartes existantes. Il y a la liste du deck. Si ça vous intéresse, faites pause et regardez le contenu de ce deck. J'en ai fini de vous faire le tour de cette boîte. On est parti donc pour la présentation des cartes. Let's go! Allez, je vous ouvre ce petit deck de structure. Et ce qui était bien à l'époque, c'est que vous aviez cette petite cale en plastique. Parce que maintenant, vous savez, c'est un petit truc en carton à l'intérieur qui bloque. C'est pas pratique du tout parce que vous êtes sûr de tout abîmer. Cette petite cale en plastique, alors j'entends effectivement, ils veulent réduire les plastiques difficiles à recycler, mais ils pourraient trouver des moyens, il doit y avoir des alternatives pour avoir un deck bien calé, qu'on puisse enlever et retirer son étui. Bref, ce n'est que mon avis. Allez, je vais vous présenter tout d'abord la paperasse qu'on avait à l'intérieur. Regardez, j'ai tout à l'intérieur. La petite carte avec Yu-Gi-Oh! Online Duel Evolution, ça doit parler à pas mal d'entre vous, donc c'est plutôt rigolo. Je sais pas si je l'avais téléchargé le jeu à l'époque, je sais pas. Mais je crois que c'était que sur PC, je suis pas sûr, peut-être que je vous dis des bêtises. Et vous avez vu, ils ont même fait... Ah ouais, il y a même le logo d'authenticité des cartes, c'est énorme. C'est énorme, donc c'est clairement une carte à part entière, donc c'est plutôt cool. Ici, on a, vous voyez, Konami à l'époque ne mettait pas le guide stratégique dans le tapis de jeu. Vous l'aviez dans un petit dépliant, comme ça, regardez, avec le contenu du deck. Je vais vous montrer rapidement. Ici, le guide stratégique de comment jouer ce deck. Bon, il vous explique dans les grandes lignes, donc c'est plutôt cool. N'hésitez pas, encore une fois, je sais, je vous donne tout ça. Ça me fait plaisir de récupérer, vous screenez l'écran, vous notez, vous prenez des notes si ça vous plaît, afin que vous puissiez, si vous avez le deck et que vous n'avez pas les documents, profiter du guide stratégique. L'autre côté, voilà, avec, pareil, les cartes qui sont préconisées pour booster ce deck. Et d'ailleurs, on peut voir qu'ici, Lumière de la Destruction, qui a été réédité
en 2024. Donc c'est assez agréable de revoir cette extension ici dans cette boîte, dans ce deck. Donc voilà, toutes les cartes qui permettent de booster potentiellement le deck. N'hésitez pas, encore une fois, à lire, à screen, ce que vous voulez. Faites-vous plaisir les amis. Donc ça, c'était le guide stratégique. On avait également le fameux guide stratégique avec l'estampillé 5DS. Je me souviens très bien, j'en ai eu quelques-uns. Voilà, bon, bah, je ne vais pas m'éterniser dessus. Et enfin, la cerise sur le gâteau, le petit tapis de jeu dédié à ce deck. Et on n'en trouve pas des masses, on n'en trouve pas des masses. Il est comme ça. À l'arrière, on confirme qu'il n'y a rien. Le dragon zombie, il est là. Dragon zombie aux yeux rouges. Regardez-moi cette petite pépite, les amis. Il est juste magnifique, ce tapis de jeu. Très simple, mais efficace. Je vais le laisser ici afin qu'on puisse le savourer pendant l'ouverture, enfin, pendant la présentation de ce deck. Et on est parti, je vais vous présenter le deck de structure, le monde des zombies. Voici la première carte, les amis, de ce deck de structure. Le fameux dragon zombie aux yeux rouges que l'on ne découvre plus, hein, tant il est édité maintes et maintes fois, il me semble. Je ne vais pas vous dire de bêtises, je crois que oui, hein, quand même. Il ne faudrait pas que je vous dise des bêtises, ce serait dommage. Après, qu'importe, on découvre quand même de super monstres. Et voici donc le dragon zombie aux yeux rouges, avec cette fumée qu'on retrouve sur la boîte. L'effet, regardez, il est juste... il est trop beau, il est trop beau ce monstre, les amis. Magnifique, donc dragon zombie aux yeux rouges. Gokuen Mecha Maléfique, paladin du dragon maudit, effectivement, c'est une carte qu'on n'a pas tendance à voir souvent. Donc une fois par tour, vous pouvez invoquer spécialement sur votre terrain depuis le cimetière de votre adversaire un monstre de type zombie de niveau 4 ou moins qui a été détruit au combat. Attendez, une fois par tour, vous pouvez invoquer spécialement sur votre terrain depuis le cimetière... Ah ouais. En gros, je peux aller choper un monstre du cimetière de mon adversaire et l'invoquer sur mon terrain. Bah non, je comprends pas, un monstre de type zombie, alors il faudrait que votre adversaire joue du zombie. Ouais, bon, faut que j'arrive à cerner la situation de ce monstre, mais il est vraiment très stylé. On continue avec Gernia, voilà, un monstre zombie très classique, qui je crois est à Marek, si je dis pas de bêtises. Patricien des Ténèbres. Garde royale, beaucoup de vieilles cartes, hein. Tortue pyramide, qu'est-ce que c'est vieux tout ça. À nouveau, une tortue pyramide. Maître Kyonshi, Moissonneur d'esprit, Getsufuma, pareil, je me souviens, à l'époque, Ryukoki, hein. J'ai beaucoup joué ce monstre, il me semble, en plus, à l'époque, quand il était sorti. Momie régénérante, en 2 fois ici, pour ce deck de structure. Death Lakuda, ok. Mythe articulé, Loup de la peste, Maître des zombies, qui est ici en 2 exemplaires, et on arrive aux cartes magie de ce deck, avec forcément le monde zombie, qui est une carte terrain dédiée à l'archétype zombie. Une flèche brise sort, l'onde glacée, excavation de pierre magique, carte de retour sain et sauf, permutation de créatures, le livre de la vie, l'appel de la momie, ici, vraiment dédié à 100% aux zombies. Terraformation, qu'on retrouvait beaucoup dans les decks de l'époque. Un petit pot d'avarice, très cool. Rétrécissement, carte de Kaiba. Barrière de terrain. Voleur d'esprit. Ruban de résurrection, qui est une carte équipement, qui dit que si le monstre équipé est détruit au combat et envoyé au cimetière, on peut invoquer spécialement sur votre terrain durant la même phase. Donc en gros, si le monstre est détruit, eh bien on peut le réinvoquer. Donc c'est plutôt cool parce qu'en gros, si le monstre est détruit, il revient à nouveau et on peut peut-être, si on a plusieurs rubans de résurrection dans le deck, faire en gros un monstre plus ou moins éternel, entre guillemets. Et c'est pour ça qu'il le disait dans la phrase d'accroche sur le deck. Je trouve que c'est un équipement plutôt puissant, selon moi. À vous de me donner votre avis. Destruction de cartes, un grand classique de Yu-Gi en plus. Mur de fer impérial. Les cartes ne peuvent pas être retirées du jeu. Tornade de poussière. Trappe sans fond. Masque de tutane ou de tutan, je ne sais pas comment on le dit. Le bon vieux Waboku. Et on terminera ce deck avec le bouclier magique de bras. Et voilà, c'est terminé pour la présentation de ce deck de structure, le monde zombie. Franchement, c'est un deck qui est plutôt sympa,
qui peut être une base correcte pour un deck zombie, même si aujourd'hui il y a des monstres zombies qui sont 1000 fois plus forts, soyons honnêtes. C'est juste histoire d'avoir quelques monstres, quelques cartes magie qui peuvent vraiment booster l'archétype. Parce qu'au niveau des monstres, je ne suis pas certain qu'il y ait vraiment des monstres exploitables à 100% dans ce deck de structure. C'est surtout les cartes magie et pièges, je pense, qui sont exploitables ici. Mais ce deck, le monde des zombies, est un deck de structure qui ravira tous les fans du type zombie, clairement, parce que je le trouve qu'il est plutôt bien construit, et en vrai, il me tarde de l'essayer, parce que j'ai pas encore l'occasion d'essayer, mais d'aller chercher ces monstres dans le cimetière et de les ramener régulièrement sur le terrain, je pense que ça peut vite agacer son adversaire. En tout cas les amis, si cette vidéo vous a plu, et bien comme d'habitude, vous lâchez votre meilleur pouce bleu, vous vous abonnez à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!